Peut-on devenir coach sportif sans diplôme? Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on a le droit de faire ça en France? Beaucoup de gens se posent la question et dans cette vidéo, je vais tâcher d'y répondre en étant le plus clair possible. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification. On passe à l'intro et que je t'explique le petit jeu concours qui se passe dans cette vidéo. Alors, avant de commencer la vidéo sur les coachs sportifs sans diplôme, je vais t'expliquer le petit concours qu'on organise durant toutes les vidéos du mois d'octobre. Pour cela, très simple, il te suffit de commenter coach sportif sans diplôme et me donner ton avis là-dessus en commentaire de cette vidéo, de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne, de nous rejoindre sur Telegram, car dans 7 jours après la publication de cette vidéo, on va donner le nom du gagnant. Et pour ça, il faut nous rejoindre sur Telegram. Donc maintenant, on attaque la vidéo, let's go, c'est parti. Alors, peut-on devenir coach sportif sans diplôme? La réponse est clairement non. Merci, au revoir, fin de la vidéo. Non, bien entendu, je rigole. Donc, on peut devenir coach sportif sans diplôme, mais gare à vous, c'est à vos risques et périls et il y a certaines conditions qui vont permettre de devenir plus ou moins coach sportif sans diplôme. Alors, ce qu'il faut savoir, en France, il y a de la réglementation qui impose à toutes les personnes qui veulent travailler dans l'industrie du sport, surtout dans l'enseignement du sport, dans la transmission de savoir au niveau du sport. La France demande obligatoirement un diplôme sportif. Et il y a même carrément un article de loi qui va réglementer tout ça. C'est le L212-1 du Code du sport qui va donner la définition suivante. Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants à titre d'occupation principale ou secondaire de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du 4e alinéa du présent article, de l'article L212-2 du présent code. Les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En gros, ça veut dire que si tu veux enseigner une activité physique dans le cadre d'une activité rémunérée, qu'elle soit principale ou secondaire, il faut absolument que tu aies un diplôme. Mais attention, dans un cadre très particulier. Et on va t'expliquer qu'est-ce que c'est. Mais il faut savoir que si tu commences à enseigner le sport sans respecter ce cadre légal, tu risques 15 000 € d'amende et 1 an de prison. C'est quand même pas rien. Et même si tu enseignes et que tu n'as pas le diplôme, ton client risque d'avoir aussi des problèmes si tu ne l'as pas informé que tu n'es pas diplômé. Ça, c'est très important. Donc maintenant, qu'est-ce qui est possible de faire? Eh bien, dans certains cas, il est très possible de devenir personal trainer. On va pas vraiment appeler ça un coach sportif, mais en dehors du cadre qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire aller entraîner dans des associations sportives, dans des écoles, dans des comités d'entreprise, des groupes style colonie de vacances ou des choses comme ça. Dans ce cadre-là, si tu n'es pas diplômé, il est clairement impossible d'être coach sportif. C'est strictement illégal. Dans ce cadre-là, c'est strictement illégal. Donc maintenant, on se retrouve sur legalplace.fr, donc c'est un site tout à fait sérieux, je pense qu'ils ne disent pas trop de bêtises, et on peut voir qu'il est tout à fait possible de devenir coach sportif dans un cadre très particulier. Et on va lire, donc une formation de gestion en marketing peut aussi être nécessaire avant de devenir coach sportif auto-entrepreneur ou micro-entreprise, dans le cadre de coach à domicile, par correspondance ou sur internet. Et c'est là où on va dire que le bas blesse. En gros, tu peux devenir coach sportif sans diplôme en étant auto-entrepreneur sur internet ou par correspondance. Et c'est là où cette vidéo prend tout son sens. On peut donc devenir coach sportif sans diplôme, enseigner une activité sportive dans un cadre très spécifique, par correspondance ou par internet ou directement à domicile, si on bien entendu, on respecte toute la procédure et qu'on dit à notre client qu'on n'est pas diplômé et qu'on fait ça dans un cadre professionnel, blablabla, blablabla, blablabla. Bien entendu, je vous conseille d'avoir aussi une assurance responsabilité civile en cas de problème. Et qu'est-ce qu'ils nous disent en plus? C'est quoi qu'il en soit, le futur coach sportif ne doit pas considérer les diplômes comme une fin en soi. Il s'agit avant tout d'une base pour améliorer l'efficacité de son intervention et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. C'est pas le diplôme qui va faire de toi un excellent coach sportif,
sportif, mais comme je l'ai dit précédemment, ça va être ta connaissance de l'activité, ton implication, etc., etc. Donc, Legal France nous dit que dans un certain cadre, c'est tout à fait possible de devenir coach sportif en dehors des clous, dans un certain cadre, si donc on prévient les personnes qu'on n'est pas diplômé. On fait ça en dehors du cadre classique, c'est-à-dire association, salle de sport, comité d'entreprise, etc. et de le déclarer à l'URSSAF. Et dans ce cadre, c'est tout à fait possible de devenir coach sportif sans diplôme. Moi, personnellement, je m'amuserais pas à le faire, mais en tout cas, selon Legal France et selon la loi, c'est tout à fait possible de le faire. Donc maintenant, quelles sont les qualités requises pour un bon coach sportif? Et là, on va même plus parler de diplôme, on va parler de qualité humaine pour un coach sportif. Alors là, c'est même plus diplômé, non diplômé, ça n'a plus rien à voir. Si tu souhaites devenir un coach sportif, il va te falloir certaines compétences à travailler et certaines compétences pour vraiment devenir le meilleur coach sportif possible. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir être patient. À s'armer de patience, c'est la qualité requise d'un très bon éducateur. Il va falloir être pédagogue, avoir des méthodes et surtout différentes méthodes, parce qu'une méthode ne s'adapte pas à toutes les personnes. Il va falloir avoir des compétences physiques et sportives. Bien entendu, si tu fais 300 kg de gras et que tu proposes un programme sportif pour perdre du poids, à mon avis, tu ne seras pas crédible. Donc, il faut que tu aies certaines compétences physiques et sportives si tu veux pas passer pour un rigolo. Ensuite, il va falloir de l'implication, ce qui est normal, de la rigueur. De toute façon, quelle que soit l'activité physique, le sport nécessite de la rigueur. Et ensuite, il va te falloir une méthodologie et d'autres compétences, mais on va dire que ces compétences-là sont, à mon sens, les plus importantes pour un coach sportif. La patience, la pédagogie, la compétence physique et sportive, l'implication, la rigueur et la méthodologie. Pour moi, ce sont des critères indispensables pour devenir un très bon coach sportif. Et là, on parle même plus de diplômé ou d'être non diplômé. Là, c'est franchement des compétences qui sont propres, qu'il va falloir développer si tu veux devenir un bon coach sportif. Alors maintenant, je vais te raconter quelques petites histoires sur les coachs qui sont devenus entre guillemets célèbres, ou des coachs qui se sont lancés alors qu'ils n'étaient pas diplômés. Je vais te prendre le premier exemple, l'un des plus connus dans le monde du sport, ça va être José Mourinho, l'entraîneur portugais qui a exercé à Chelsea, à l'Inter de Milan, au Real de Madrid. À savoir que José Mourinho, pendant des années, n'a pas été diplômé du diplôme de football nécessaire pour entraîner au plus haut niveau. Et ouais, c'était seulement son adjoint qui était diplômé, et José Mourinho, en fait, se servait de la compétence de son adjoint pour entraîner l'équipe à Real, Chelsea, etc. C'est très important de le souligner. José Mourinho n'a jamais été un footballeur d'exception. José Mourinho n'a jamais été diplômé, et pourtant, c'est l'un des plus grands coachs du monde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, une chose est sûre, c'est que il est reconnu comme l'un des plus grands coachs du monde du football, alors que il n'est pas diplômé. Donc, est-ce que c'est le diplôme qui te donne tes compétences, ou est-ce que c'est ton expérience, c'est ta volonté de réussir, c'est ta volonté de chercher de nouvelles informations, de tester, qui va te permettre de devenir un bon coach sportif? Je ne crois pas. Dernier petit exemple, je vais vous citer une amie, donc elle adore le sport, elle a eu des problèmes, on va dire au niveau stomacal, au niveau des intestins, elle avait un ventre extrêmement douloureux, et en associant donc une pratique sportive, une bonne diététique et une bonne hygiène de vie, elle a réussi à passer outre sa maladie. Et comme c'est une maladie qui concerne à peu près 40% des Françaises, elle en a décidé d'en créer un produit où elle explique sa manière de faire pour lutter contre cette maladie, où elle pratique un petit peu de sport, où elle a une diététique stricte avec certains aliments qu'elle a testés, et ensuite elle explique toutes ces bonnes pratiques pour éviter d'avoir mal au ventre. À l'intérieur, il y a de la discipline sportive, il y a de la motivation, il y a des conseils. Est-ce que pour autant elle est coach sportive? Ça, je ne pense pas. De plus, la manière de délivrer son produit est très particulière. Elle se déplace pas directement chez les gens où elle a une présence physique. Elle va délivrer son produit via une plateforme numérique comme par exemple System.io, où les gens en fait vont pas acheter une prestation physique. Les gens ils vont acheter un produit numérique où on va t'expliquer comment donc soigner ce ventre douloureux. Donc voilà. Maintenant c'est très particulier. Peut-on devenir coach sportif, coach de vie, personal trainer sans diplôme? Moi je dirais que en pratique physique réelle, je te déconseillerais fortement de le faire. Mais par contre, si tu souhaites te lancer sur Internet parce que tu as une compétence particulière et que tu peux aider des personnes, alors
Bien sûr, si tu n'as pas de diplôme, c'est peut-être possible. En tout cas, pour moi, à mon sens, ce n'est pas illégal de proposer ces services, de proposer une solution sur un problème particulier, n'étant pas coach sportif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que cette thématique pose énormément de problèmes. Il y a même des gens en commentaire de mon blog qui se permettent de dire que j'invite les gens à être dans l'illégalité, alors que absolument pas. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est de passer un diplôme, de travailler sur vous, toujours travailler les compétences. Moi, maintenant, ce que je soulève, et on va finir là-dessus, est-ce que c'est le diplôme qui fait de toi que tu vas être un bon coach sportif, ou est-ce que c'est ton implication, la soif de connaissance qui va faire de toi un excellent coach sportif, alors que peut-être que tu n'es pas diplômé? À réfléchir là-dessus, méditer là-dessus. Moi, je vous laisse. C'est tout pour cette vidéo. Pensez au concours coach sportif sans diplôme. Donne-moi ton avis. Il y a une carte cadeau Amazon de 50 € à gagner. Moi, je vous laisse. À la prochaine. Ciao, ciao!